presque la pleine lune. J'ai les yeux qui se roulent dans le brume. Avant que je tombe en panne, fais-moi un show de boucan. Puis ça presse. D'où nous sabre-t-elle? J'ai montré mon corps infrarouge de vie. T'es pas poli. T'as choqué 3 feux rouges. On s'est couché dans le gravel, j'ai dit c'est pas fini. J'perds la tête. Oh! Oh, 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 oh! On fait plus de balade au grand-mère comme dans le temps qu'on avait 16 ans. Mais là le feu est pris dans le coffre à gants. C'est presque la pleine lune. J'ai les yeux qui se roulent dans le brume. Avant que je tombe en panne, fais-moi un show de boucan. Puis ça presse. Global News Montréal vous invite à la première québécoise du film Sweet Mickey pour président, en ouverture officielle du 11e Festival international du film black de Montréal, le mardi 29 septembre au cinéma Impérial à 19h. Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller, en présence du producteur Bryce Michel, fondateur du groupe Fugees. Billets en vente sur montrealblackfilm.com au coût de $25. Un événement de la Fondation Fabienne Collat. Salut, t'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vuesurlarelève.com. Depuis 1996, Vue sur la Relève a servi de tremplin au premier spectacle d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, Carquois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de nombreux autres. Grâce à Vue sur la Relève, ton spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 5 au 16 avril 2016. Global News Montréal vous invite au 11e Festival international du film black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films black et divers invités, dont Bryce Michel des Fugees, Martin Luther King III, fils du Dr King, Paula Giss, Souleymane Cissé, ainsi que des films palpitants des 4 coins du globe. Achetez vos billets ou carte passeport sur montrealblackfilm.com. Du 29 septembre au 4 octobre, au Quartier Latin, à l'ancien cinéma ONF, à l'Impérial et à Concordia, info et programmation montrealblackfilm.com. Un événement de la Fondation Fabienne Collat. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? Puis j'ai mangé du jus, j'ai la grippe. Oh mon Dieu, je suis Mais ça se pointe à qui, ça, déjà? Ouais, c'est ça. Ben, il est autour de la table présentement. Là, on n'en dirait pas plus. J'espère que c'est le mien. Hey Maxime, c'est une banane que je vois là? Ah oui, j'aime ça. On peut pas manger en studio, Maxime. Ben, il mange pas, il est là comme accessoire. Ok, elle mange pas. Ben, moi, je pense que c'est pour sa chronique. Si on la mange pas... C'est correct si on la mange pas. En tout cas, voilà. Ben, je pense que c'est consommer de la nourriture qu'on n'a pas le droit. Je pense pas que. Si elle fait juste être en amener, tu sais, je pourrais amener une boîte de biscuits puis pas surtout une banane, ça risque pas de faire beaucoup. Je vais aller l'amener à l'extérieur du studio pour être sûr. Okay. Et voilà. Décidérez, déjà notre 2e année, on est très contents, on espère constamment s'améliorer pour vous. Je sens honnêtement que ça va être la meilleure émission à date, là, sans blague, là, je pense qu'on a quelque chose entre les mains. J'ai avec moi... Une banane, en tout cas. Une banane, oui. J'ai avec moi Étienne Forêt, comment tu vas?
va? Il va très bien. Je voudrais faire une petite annonce tout de suite en commençant. OK. Cette semaine, j'ai décidé de faire ma part pour le combat Jérémy Gabriel contre Mike Ward et pour aider à faire revivre la carrière de Jérémy qui a été toute détruite par le méchant Mike Ward. J'ai mis Radio Cochonnerie en mode Jérémy Gabriel. Donc, pendant une semaine, et ça, c'est grâce à l'influence de mon ami Maxime Gervais. Yes, parce qu'au début, mon ami Étienne, il voulait juste faire jouer l'album une fois. Ouais, puis là, il me dit, non, c'est une semaine ou rien, fait que j'ai vu la lumière. Et puis là, donc, jusqu'au 1er octobre, 16h, c'est l'album de Jérémy Gabriel qui joue en loop à radiocoche.org. Moi, ça me fait pleurer de rire, parce que souvent, je retourne au site comme juste pour réaliser que que c'est encore là. C'est tout le temps comme... Ça fait déjà 3 jours. D'où viens-tu, bergère? Et tu fait un seul album, Étienne? Tu peux répondre à ça. Un seul album, oui, effectivement, en 2006. Le fabuleux album « Je louerai l'éternel comme un papillon ». C'est apprécié. Puis c'est excellent. Loué pour acheter, j'imagine. Oui, évidemment. Ben, c'est ça. Mais ça dépend. Si après ça, il y a plein de POC, ben, tu fais rien que leur remettre. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il faut que tu payes une pénalité. Ouais, c'est ça. Rapidement, je dirais que c'est une lose-lose situation, peu importe comment ça se termine. Oui, la société a perdu. C'est juste malheureux parce que personne ne souhaite réellement de mal au petit Jérémy. Ben non. Personne, tu sais, puis là, ça se ramasse soit qu'il gagne puis la liberté d'expression perd, ou soit qu'il perd puis ben c'est d'autant plus humiliant pour lui, pour tout le monde. Mais par contre, c'est moins gratuit, mettons, qu'une poursuite de Sophie Durocher, tu sais. Ouais. La poursuite, les arguments de Jérémy Gabriel sont plus valables. Tu sais, mettons, moi, personnellement, c'est ça, j'ai plus de dilemme avec cette situation-là. C'est une situation compliquée, puis c'est juste, tu sais, Mike, quand il est sorti du procès, ce qu'il a dit, c'est plate pour tout le monde. Il y a personne qui a le goût d'être c'est bien pote, ça. C'est bien pote. Ça aurait pu se régler de plein d'autres façons. Puis, c'est ça. Moi, je pense que ce qui aurait pu être intéressant, là, c'est un peu outside the box, mais supposons, Jérémy Gabriel l'approche, puis il lui dit, on fait un numéro ensemble, juste pour rire. Une affaire de même. Ouais. Là, il aurait été super cool, puis il aurait pu faire un numéro qui n'est pas lui qui écrit, parce que s'il l'avait écrit, il n'aurait pas été drôle, là. Quelqu'un a écrit pour lui, là, puis un numéro dans lequel il se moque de Mike Ward, puis il se moque du physique de Mike Ward, puis patati patata, puis là, il aurait été bang, ça aurait reparti. Ben, d'ailleurs, il y en a un numéro comme ça qui est dans ce genre-là un peu qui circule sur Facebook. Je pourrais essayer de retrouver le lien où il y a quelqu'un d'autre qui a la même maladie que lui puis qui fait un show d'humour avec un humoriste puis c'est super drôle puis c'est sûr que c'est super drôle. C'est juste une autre façon de dealer avec la situation, tu sais. Ben, c'est une situation complexe puis à tout le moins ça amène des débats. Ben puis tu sais si admettons t'as pas le goût d'embarquer dans cette espèce de jeu là, mettons tu peux aller sur la place publique dénoncer la patente. Moi c'est le côté judiciaire qui me fait capoter là-dedans. Ouais. Ben ça fait des précédents puis après ça on est pogné là-dedans, tu sais. Puis veut pas, c'est difficile de passer sous silence le fait que ça s'est passé il y a 5 ans, qui a attendu d'avoir 18 ans, puis que c'est pas lui qui poursuit, c'est son un entourage. Dossier. C'est un petit peu dur de pas voir la passe de cash, objectivement, mais là, il fait beau dehors. Ben oui, il fait beau, ben c'est ça. C'est un dossier complexe qu'on suit pour vous. Ouais. Parce que pas beaucoup de monde parle de ça. Ensuite de ça, Maxime Gervais. Yes, c'est juste l'intro d'Étienne. Ça, c'est juste mon intro. Ben oui. Shout-out à mon ami Christian l'Italien, c'est sa fête, 33 ans, puis alors, ça colle, personne ne les connaît. Chic type. Ensuite de ça, Mathieu Niquette. Allô? Crétin, qu'est-ce que tu fais là? Hey, je me suis habillé propre pour ta campagne électorale. Ah oui, on y reviendra, je présume. Veston, cravate. Et on a avec nous Ronald! Ok, Ronald. Salut, Ronald. On se demandait c'était qui? Ah oui, c'est ça. Ronald. Le chanteur de Crocodile, c'est ça? Ronald. L'horticulteur. Je suis un horticulteur, puis aussi, je suis producteur de blé d'Inde. Ah ouais. Puis là, moi, je suis ici en studio pour parler quelque chose que t'as fait, Julien. Écoute, je t'en veux pas, mais je trouve ça grave dans un sens, puis j'aimerais ça en parler au monde. C'est quoi le nom de chasseur de crocodile, d'abord? C'est Donald, je crois. Donald? J'ai aucune idée. Ouais, il a appelé une fois. Il a appelé un moment donné, ouais. Il allait amener quelqu'un, il faisait un concours. Ronald et Donald. Ben, Ronald, on est très contents de t'avoir avec nous. Ben, moi aussi, puis je t'en veux pas, Julien, mais t'as fait des affaires que je trouve qui dans un sens pourraient être graves. Ouais. Puis j'aimerais qu'on en parle ici tantôt. J'ai fait bien des affaires. Mais le connais-tu, Donald, ou? C'est Ronald. Donald, c'était lui qui avait tapé un crocodile avec un bâton de golf. Ouais, c'est ça. Voilà. Il avait un peu une voix similaire aussi. Ouais. Ça se peut. C'est un hasard. Hey, c'est qui je viens d'entendre rire là, Julien? C'est une voix que j'y arrivais. Et surtout, on est très très content d'avoir parmi nous Louis-Philippe Gingras, comment il va? Louis-Philippe Gingras, artiste, compositeur, sculpteur, interprète. Sculpteur de chansons.
Plume disait dessinateur de chansons. Ouais. Voilà, comment il va? Ah, il va bien. À date, c'est de bonne heure. Moi, je suis pas habitué, mais ouais. Non, ça va bien. Non, on est bien relax, là. Ah, je vais réutiliser mon gag la semaine passée. Hey, si ça, c'est bonheur pour toi. Lance-toi jamais dans la production de maïs, t'es tout le temps debout. Il est 3h30 du matin, t'es debout. Mongrain, là, Guy Mongrain est même pas debout, t'es debout. Debout comme un épi. À quelle heure il se lève, Guy Mongrain, vous pensez, pour dire salut bonjour? Il se lève plus là de 3000 ans. Ouais, il fait, mais disons, mais dans le temps, ce qu'il 2-3 heures du matin. D'après moi, c'est un 4 heures. Ah, c'est un 3 heures du matin. Parce qu'il faut que tu lises les journaux, faut que tu te lèves, faut que tu prennes ta douche, tu sais, il faut que tu manges. Faut que tu prennes ta douche, c'est bon. Non, mais le monde prend la douche. On y pense pas, Qu'est-ce que tu penses, Julien? Oui, je sais. Louis-Philippe, je sais que t'es un auditeur régulier de Décideret. Toi, oui, tout à fait. Tous les matins. Ouais, je le réécoute 7 fois par semaine. Ah oui? Ouais, non, c'est pas vrai, je l'écoute jamais. Mais non, mais vous êtes des amis, tu sais, des gens que j'apprécie dans la vie. Puis je suis bien content d'être là. L'autre jour, je t'ai vu d'un show puis tu m'as donné des gorgées de phare. C'est vrai! C'est une flasque qu'on se sentait wild. Ah, c'était cool. se sont créés. Ouais, absolument. Puis là, depuis, là, t'es là ce matin. C'est ça. C'est ça qui se passe. D'ailleurs, cette célèbre fois-là, t'étais embarré dehors. J'étais embarré dehors chez nous. Mais on était à l'hémisphère gauche. C'est vraiment au coin de chez nous. Puis c'est ça, j'avais pas ma clé de chez nous. Ça restait dans une valise de mon dernier show. Puis dans une valise de char. Puis c'est ça. Puis là, il fallait que j'attende que mon voisin se pointe. Fait que je t'inquiète du fort. Mais j'avais réussi à avoir ma flasque de rhum. Puis c'est ça, j'attendais que mon voisin se pointe. Puis je me suis là, on a-tu besoin de plus que ça? Pas de clé, non, c'est ça le bonheur, dans le fond. Bernatchez puis une flasque de rhum. Oui. Puis pas de maison. J'étais resté 15 minutes au show. C'est vrai. C'est juste comme... Maxime, t'as entendu? Maxime, il était vraiment sur le coin de la porte puis il t'attendait toute la soirée. Je t'espérais. Je sais, je suis arrivé. Il y avait plein de belles filles. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de filles. Mais c'était une drôle de crowd, je trouvais. C'était comme pas rapport. Il y avait genre 15 filles en avant, puis c'était juste ça. Ouais, le reste, on le voyait juste pas. Ouais, mais ouais, il y avait comme une drôle de crowd de filles comme Gothico, Grunge 95. Ouais. C'était vraiment comme, je sais pas trop, c'est une espèce de la crowd des rockers francophones. Précisément le genre de filles que j'aime. De notre âge. Bon matin. Bon matin tout le monde. Donc voilà, je suis content que tu sois venu avec nous, puis j'ai cru voir que tu avais amené ta guitare. Oui. T'as pas ouvert le case, ça, c'est peut-être un gun. Non, c'est ça. C'est comme un gun. Une grosse mitraillette. Non, tantôt, justement, mais quand t'as une guitare dans les mains, puis tu te promènes en ville, il y a tout le temps comme un dude qui a lui aussi une guitare dans les mains, puis qui te fait comme un petit clin d'œil. Ah ouais? Puis là, tantôt, c'était un gars qui avait les jeans, les gars chauves. Ouais, non, oui, il était chauve. Il était vraiment comme chauve. les chauffeurs d'autobus. Mais moi, j'étais pas chauve, mais lui, il était chauve, puis il avait une guitare. Puis je pense que le lien, c'était plus la guitare. Chez les producteurs de maïs, on a ça aussi. C'est le gars qui avait je tiens à dire que c'est le gars qui avait les jeans les moins bien déchirés du monde. Il y avait comme une déchirure de jeans qui partait du coin droit de sa testicule, qui descendait, puis genre au milieu de sa cuisse, ça virait de bord. Oh shit! Moi, je suis content parce que quand on t'a invité, tu nous as répondu que tu allais mettre ça à ton vagin-da. Oui. Fait que là, j'ai su que t'étais fait pour nous. C'était un match in heaven. Ça cliquait tout de suite. Fait que t'as mis ta guitare, tu vas nous pousser quelques chansonnettes. Ouais, ben au moins une nouvelle là. Une nouvelle! Une primaire. Non, pour vrai, c'est une primaire radio. Je pense que j'ai jamais fait la radio. Y a-tu un album qui s'en vient donc? Oui, 2016. Mais je vous en dirai mon vidéoclip. Oui, j'ai regardé ça hier, c'était un plan séquence. Ouais, quasiment. C'est comme la Palombe Royale. C'est comme la Palombe Royale. Non, mais là, je vais le faire à grand talent, on va se le dire. Mais c'est dans le temps de 19-2. Ouais. On parlait beaucoup du plan séquence. Puis là, lui, il faisait, voyons, la Palombe Royale l'a fait avant. C'est vrai. Ah, il est drôle, plan talent. Donc, on commence en grosse nouvelle. Bref, d'abord, je vais revenir sur mes prédictions box-office de l'été. J'ai pas eu le temps de voir un maudit film, moi, Julien. J'en ai pas eu. Je l'ai pas le temps. J'ai même pas vu encore Jurassic Park. Mais là, tu parles du premier ou du... Salut de Spielberg! Mes enfants m'arrachent les oreilles avec ça. Là, on n'est plus ben dans le temps du blé d'Inde, je me trompe-tu? Ou, C'est ça, je vais vous parler tantôt. On s'en parle tantôt. Vous avez une chronique. Un pamphlet. Un pamphlet. Ok, d'accord. Un pamphlet de terre. Alors voilà, j'ai fait rapidement pour se mettre en contexte. Tout au courant de l'été, j'ai fait des prédictions du box-office que les films allaient faire avant leur sortie. Puis là, maintenant, les films depuis ont eu leur carrière. On peut comparer les chiffres. Si t'avais raison. Faut savoir, Louis-Philippe, que Julien est comme vraiment freak là-dessus. C'est un expert du box-office. Je suis dégueulasse. C'est peur. Type autiste. Tu peux nommer n'importe quel film à peu près, puis il va te nommer box-office. On va le confirmer ensemble. Voilà. Puis j'ai aussi, puis vous pouvez contre-vérifier mes chiffres, les amis, y a pas de problème. Puis aussi, j'ai divisé ma prédiction versus ce qui est arrivé réellement pour donner un pourcentage, pour donner à la fin
donner un pourcentage global de ma performance. Est-ce que c'est une bonne note globalement, avant de commencer? On va y venir. Alors, sûrement. Un petit peu moins que l'an passé. C'était fou. Alors voilà, Avengers 2, j'avais prédit 550 millions, soit un petit peu moins que le premier, et 1,4 milliard, soit 100 millions de moins que le premier. Il a fait 458. 550, 458, soit je suis à 83%. C'est bon. Mais il a fait exactement 1,4 milliard mondialement. Je suis à 100% là-dessus. C'est très fort. Mad Max, j'avais prédit 125 millions. Il en a fait 150, ce qui est une performance très honorable quand même pour une franchise excessivement vieillissante. Mad Max, c'est le meilleur film de l'été. C'est Mad Max, c'était... Non, c'est dit. Je l'affirme. Donc, je suis à 82%. Pitch Perfect 2, je l'ai pas eu. J'avais dit 100 millions, c'était déjà plus que le premier. Il a fait 183 millions. Les gens, je sais pas. Fait que Pitch Perfect 3 dans 2 ans. Je suis à 53% malheureusement seulement. Poltergeist, j'avais dit 50 millions et 100 mondialement. Il a fait 47. 47. C'est bon, c'est à 95. Et 100 millions mondialement, il en a fait 80. Il en a fait 95. Je suis juste à côté, là. Direct dessus, je suis à 95%. Tomorrowland, je l'ai pas eu non plus. Tomorrowland, qui est le plus gros flop de l'été. En fait, qui a coûté un immense 190 millions, ce qui en fait un des films les plus chers de tous les temps. J'avais prédit 175, qui était relativement modeste par rapport à son budget. Il en a fait 93. Oh là là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu 80 millions de piastres. Non, plus que ça encore, parce que ça en fait du blé dingue. Oui, ça en fait du blé dingue. Tu comptes ça en épis, là. Tu comptes ça en grains. Les cinémas ramassent, grosso modo, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, 50% des recettes. Puis après ça, ça compte. Puis ça, c'est quand un budget, ça compte pas le budget de promotion d'un film. Fait que. Ouais, puis j'imagine, tu sais, des petits extras, des fois, là, tu sais, t'achètes un petit sandwich à quelqu'un. Ça rentre pas dans les chiffres, ça. Mais fait que, c'est pour ça. Regarde, moi, des fois, j'en vends du blé d'Inde, puis je garde. Pogne-toi dans une patate. Par exemple. Fait que si le film a coûté 190 millions, puis il a coûté 100 millions à mettre en marché, on est rendu à 290 millions de coûts. Donc, ça en a fait 93, divisé par 2, parce que le cinéma ramasse la moitié de l'argent. Ça veut dire qu'ils ont perdu au bas mot 200 millions de dollars sur ce film-là. Bon. Évidemment, ils ont fait aussi Avengers 2, ils sortent Star Wars, fait qu'ils vont survivre. Bon, ça correct. Entourage, j'avais prédit un relativement modeste 70 millions, ce qui était par exemple... T'étais pessimiste, je me souviens. Qui est même moins que la moitié de Sex and the City, le film, un autre film de HBO. Mais il a fait encore bien moins que ça. Il a fait 32 millions. Il n'y avait aucune demande pour un film d'entourage. Voilà, fait 46%. Insidious 3, j'avais prédit 75 millions, ce qui aurait été moins que le 2, mais plus que le 1. Il a fait 52 millions, ce qui est sensiblement ce que le 1 a fait, 70%. Aïe, Julien. Spy, j'avais prédit 130 millions. Et il en a fait 110. J'étais pas mal dessus. 85%. Ça, Spy, Vacation. J'avais prédit 65 millions, ce qui est relativement modeste. Il en a fait 60. Je suis à 93%. Je pense que c'est à ce moment-là que Louis-Philippe se demande ce qu'il fait ici. Ouais, ça fait un bon 5 minutes. C'est le bout que je dis des chiffres vite. C'est ça. 82 millions, 53, 70. Ton entrevue va tout être en chiffres. Non, mais il y a même poche de blé d'Inde pour toi tantôt. Je vais pas oublier. Il y a quelqu'un à quelque part qui trippe en esti. Le monde aime ça, pour vrai. Le monde aime ça. Louis-Philippe sort ta guitare tout de suite, voir. Tu pour vrai? Ouais. Ok, pendant que je parle. Puis je vais m'accorder. Tu vas manquer des chiffres. Non, c'est ça. 200, 400, 300. On fera un résumé en sortant. 623 000. Voilà. T'es rendu où, là? Je suis rendu à Mission Impossible 5. J'avais prédit 175 millions, ce qui aurait été un peu moins que le quatrième, mais encore au-dessus de la moyenne de la franchise, et 650 millions mondialement. Il fait 200 millions et 650 mondialement. Je suis direct dessus. Puis il va y avoir un 6 dans 2 ans. Fantastic Four, là, je l'ai pas eu. Écoute, ça a tellement bien été. Les gens ont tous boudé Fantastic Four. Écoute, même le réalisateur. Même le réalisateur lui-même l'a renié. Alors non, ils ont toujours pas cancellé officiellement le 2, mais je vois pas sous quelle logique ce 2-là va exister. Il a fait j'avais prédit 135 millions, ce qui aurait été autant sans tenir compte de l'inflation de ceux de 10 ans. Il a fait 53. C'est ma moins bonne prédiction de toutes. 39%. Shaun the Sheep. J'avais prédit un modeste 45 millions. Et Sophie avait prédit 70. Elle en a fait 20. Fait que, voilà, j'ai eu 40%. Aïe. Je sais même pas c'est quoi. Shaun the Sheep, c'est le dernier film de stop motion des gens qui font Wallace et Gromit. Ah bon. C'est basé sur une émission de télé. Comme anglais. C'est très anglais dans sa sensibilité. Fait que ça a pas. Ça a encore compliqué ça. Hey, c'est intéressant ça. Puis Carmina? Oui, ça l'est. Carmina, Carmina 1, ça fait, je pense, 300 000 piastres. Le 2? Le 2, ça fait 1 million. Wow! Mais c'est pas tant, là, quand même.
sauve la face. Les attentes étaient élevées pour le 2. Oui, mais ils ont été bien remplis. Moi, Gilda Roy, là, tu me mets Gilda Roy dans de quoi, là? Tu m'as, c'est clair. Qui a fait la Gilda Roy? Avec Michel Courtemanche, il était dans son pic aussi, là, je pense. Oui, il faisait du karaté. Il était pas dans Ensui, Gilda Roy? Il était-tu dans Ensui? Non, hein? Non, le film de tapette. Dan Bigra. Ah, j'ai écouté j'en sais avec mon chum Don. Dan Bigra faisait la tonne, ouais. Je te ferai pas mal! Bon, on voit la graine à Patrick Huard. C'est quand même pas ça. Non, moi, là, ça, c'est pas... Le vidéoclip, il était très homo-érotique de ça. Il y a un clip? Il luttait dans un ring. Un ring intérieur? Ça devait être la prémisse du ring intérieur. J'ai eu un contact avec Dan Bigra. Ben oui. On a été liés par le destin. J'ai participé, j'ai fait une chanson avec Mariana Mazza pour ses 70 000 fans Facebook. Ben oui. Puis un moment donné, dans la chanson, un moment donné, on se met à imiter du monde. Moi, j'ai imité Dan Bigra. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a tagué. Puis là, Dan Bigra, il a écrit « Vous l'avez mieux que moi! Ha! Amitié! » Il présume. Très actif sur Facebook. Voilà. Il l'a dit à voix haute dans son salon. Ouais, c'est ça. Amitié! Amitié! Merci, Dan. Il m'en reste juste 2. Man from Uncle de Guy Ritchie. J'avais prédit 65 millions, ce qui aurait été déjà très modeste, honnêtement. Mais il en a même pas fait ça. Il en a fait 45, 73%. Et en terminant, Straight Outta Compton. Écoute, ça a bien été. Le phénomène. J'avais prédit 90 millions, ce qui était déjà, selon moi, quand même beaucoup. J'étais dans le champ. Il a fait 170 millions. C'est le film. Il est resté 4 semaines numéro 1 au box-office. Right in the nuts. Yeah. Donc 53% là-dessus. Et ça me donne... C'est un film avec John Travolta, ça? Ben, il est pas... non, pas du tout. Ce qui me donne, donc, si on fait une moyenne de tous ces chiffres-là, de tous ces pourcentages-là, j'ai une moyenne de réussite de 73%. C'est très bien, ça. Soit moins que mes 77% de l'an passé. C'est pas grave, Julien. 73% d'une bonne récolte, c'est un bon chiffre. Vous, c'est combien le pourcentage des récoltes? Écoute, on a eu une été de cul, Julien. On a eu une été de cul. Il pleuvait tout le temps. Mais c'est bon pour non, ça, quand il pleut? Non, ça le naille, le blédin. C'est ça, il y a un seuil. Oui, c'est ça. Là, cette année, je m'enligne vers... Mais je t'en parlerai tantôt, mais vers un 60 honnête. 60%. 60%. OK, ben merci beaucoup, Ronald. Louis-Philippe? Ouais. Écoute, es-tu game? Je suis game. Mais là, t'as peu... T'entends-tu ma... On va mettre un micro pour la guitare. Ouais, on t'entend. Ben ça de 20%. OK. Oui, puis là, ça parle de... Ben non, ça n'a pas rapport, en fait. J'ai essayé de faire un lien entre ta chronique puis ma toune, mais... Impossible. Oui. Non, c'est une toune qui parle d'être seul chez vous, mais aussi d'écouter Chambre en ville. J'ai découvert Chambre en ville cette année. Un de mes chums qui avait le DVD de toutes les saisons de Chambre en ville. C'est Israël, par hasard? Non, c'est Charlotte. Okay. C'est ça. Puis elle m'a passé ça, puis moi j'écoutais pas ça dans le temps, puis j'ai pogné vraiment de quoi. La tune s'appelle Tes vœux de quelle couleur? Puis ça fait, en fait, tes vœux de quelle couleur, ça fait référence à... tes voudrais de quelle couleur, ça fait référence à l'épisode 4 de Chambre en ville, où est-ce que Julien, Grégory Charles, a une blonde, il sort avec Marcia Pilote. Oui. C'est ça, il sort avec une blanche, puis le père de Marcia Pilote, il aime pas les noirs. Pour ne pas utiliser le N-word. Oui. C'est ça, il aime pas les noirs, puis il veut pas avoir d'un mot noir à sa maison. Fait que, tout le long de l'épisode, ça se veut un épisode antiraciste. Ben, être un noir dans les années 90. Ça, c'était pas évident, là, surtout à TV. Straight Outta Compton. Straight out of Chambly, ou je sais pas ce qu'il bref, tout ça pour dire que c'est ça, Marcia Pilote essaie fort de dire à Grégory, à un moment donné, ils sont en cuisine, puis il dit « Ah, mais je t'aime tellement, Greg ou Julien, que mon père, il aura pas le choix de t'aimer lui aussi, puis t'es tellement beau. » Puis là, élan d'amour, Grégory donne le premier French télévisuel entre un noir puis une blanche à ma connaissance, en tout cas. Mais en fait, le premier French interracial, c'était dans Star Trek. Ouais, mais au Québec. Ouais, au Québec. Au Québec, à TV, là, c'était probablement le premier French. Dans Star Trek, c'était-tu comme même interplanétaire? Non, Kirk avec une noire, là, c'était en 67, puis ça avait jamais été fait. Mais au Québec, je vois pas dans quoi d'autre que ça. La première homosexualité à la télé québécoise, c'était dans Terre... Non, c'est quand ça s'appelait? Terre humaine. Non, pas Terre humaine, c'est... l'affaire de Paradis, là. Ouais, c'est ça. C'est en 1970, puis c'était 2 hommes qui se sont pris la main dans l'ascenseur. Ça avait été cancellé le lendemain. Ouais, ça a fait un gros scandale. Mais le premier French interracial au Québec. Puis là, Marcia, elle se décolle du French un peu, puis elle regarde Grégory, puis elle dit, dans le fond, t'es pas si noir que ça.
Wow! Oh, play! J'ai ça sur Facebook et j'ai une taillée de commentaires très drôles. Non, je suis noir. Puis la dernière scène, rapidement, la dernière scène, c'est encore pire. C'est, en fait, il y a Pascal Bussière qui arrive dans l'émission, puis Pascal Bussière est enceinte. Elle a un bébé, puis là, tout le monde capote. Il va avoir un bébé à Chambre-à-Ville, Puis là, il y a Grégory. La dernière scène, c'est Grégory qui mange du pudding au chocolat parce qu'il est noir. Puis Marcia Pilote qui mange de la cantaloupe parce qu'elle est blanche. Puis là, il mange les restants du dessert de même. Puis Grégory, il dit moi, des enfants, j'en veux 2. Puis Marcia a dit ouais, mais tu voudrais de quelle couleur? Et voilà la chanson. Je pensais qu'elle trempait sa cantaloupe dans son chocolat. Ça aurait été beau. Ça bon, une belle image. Cantaloups sont beaux cette année. Ça sont dans le trou de cul. Fait que ça va comme suit. All right. Tout nu, en cuillère avec mon grilled cheese. J'écoute des reprises de Chambre en ville avant que le chum de Pete ne meure. Je compte les heures et je pleure de joie, car moi je ne meurs pas. Moi je suis là à t'attendre, tous mes membres, pour t'amener dans ma chambre en ville. Tout nu dans ma cour avec mon chien. En fait, c'est le chien de ma coloc. J'pense que le voisin en a son troc. Hey, ma toune est même pas rock, pas plus rock que celle de Grégory Charles. Mais moi, je ne pleure pas. Moi, je suis là à t'attendre, tous mes membres, pour t'amener dans ma chambre en ville. Dans ma chambre avec toi, t'es aussi belle que Patricia Paquin, qui vient de gagner une médaille. Hey, pourquoi faut que tu t'en ailles? Tu travailles pas demain. Habillé en fœtus dans mon bain. Newcastle, une top pis du shampoing. Pogner l'envie de tout lâcher, l'envie de me lâcher, l'os pis de couler. Mais moi, je ne pleure pas. Moi, je suis là à t'attendre, tous mes membres, pour t'amener dans ma chambre. Mais moi, je ne pleure pas. Moi, je suis là à t'attendre. 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 Je suis là à t'attendre.
tous mes membres pour t'amener dans ma chambre en ville. Merci, Patricia. Là, il faut-tu qu'on te donne de l'argent? Donne-moi un bladine, man. Ben, il y a des poches pour tout le monde. Hey, avec ben du beurre. On va savoir tous Vous le mangez comment, votre bladine? Ah, moi, je l'aime, mon bladine. Des fois, là, Julien. Oui. J'en mange cru. Ah oui, ça se mange cru, ça. Oui. Comme des patates crues. Mais là, sinon, avec un peu de beurre, un peu de sel comme tout le monde, mais pas trop, hein. J'aime ça goûter, le blédin. Ben oui, c'est ça. Faut que ça goûte. Faut pas masquer le goût, là. Ben non. Ben, est-ce que c'est une bonne toune? On est comme parti sur le bledin. Très bon. C'est excellent. C'est déjà beaucoup plus touchant que n'importe quel épisode de Chambre en ville. Oui, quasiment. Hein? Ouais, c'est mieux écrit. Ah, non, mais tu sais, je parle du chum de Pete, ça, c'est comme le gros épisode. Ouais, que ça me mourait, là, tu me l'as dit. Ouais, mais c'est ça, puis... mais tu sais, c'est un peu bizarre parce que c'est ça, c'est... comment il s'appelle, Lahaye? C'est Francis Lahaye ou je mélange les deux? David. C'est David, hein, c'est ça. Puis David Lahaye, il arrive dans un épisode, puis l'épisode d'après, il meurt. Mais tu sais, tous les personnages de Chambre en ville sont comme attachés à lui, puis comme fuck, c'est le dude de le chum à Pete qui est mort. Puis mais tu sais, nous autres, on l'a pas, on l'a vu un épisode là, on s'attacher à lui, c'est pas l'idéal. Non, mais il était comme là, il était comme dans Chambre en ville dans la saison -1 de Chambre en ville. Ouais, dans le prequel, tu sais, qu'on a jamais vu. Ça a l'air qu'ils vont le faire maintenant. On ramenait tout le même monde. C'est ça. Je l'écoutais un dernièrement, puis il y avait Louise qui ramassait un pot qui était élevé dans la cuisine, puis finalement elle tombe à terre, puis elle se foule la cheville. Oh. Puis fait que là elle s'en va à l'hôpital, puis là ils sont tous comme en état de panique parce que Louise est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Il ramasse pas le pot, genre. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus l'autorité. Il y a un épisode où Anne Dorval puis Guillaume le Métivierge font une recette de crêpes. Puis là, je pense que Anne Dorval a dit, moi j'ai un truc pour me souvenir de la recette, c'est que je fais une chanson avec, puis je me souviens de la chanson. Ok, c'est... On met la farine dans le bol et on fait un puits dans le milieu et on met les œufs. Oh yeah. C'est Grégory chante ou? C'est Anne Dorval puis Guillaume le Métivierge. Ça aide vraiment beaucoup à s'en rappeler. Tu vois. Sinon, on n'aurait pas pu se rappeler de ça. C'est le temps où vous couché avec Marc-André Collier. Ouais, dans le bon temps. Je sais pas. Oui, il a fait des enfants. Oui, ils ont 2 enfants, puis tout. Voilà. Mais là, pour revenir à notre invité principal, donc l'album, ça s'enligne dans les mêmes tales. On n'est pas... c'est plus des histoires. Okay. Puis je raconte plus Traverser le parc, le premier album, c'était vraiment des histoires qui s'étaient passées à moi. Là, c'est souvent inspiré de trucs qui se sont passés à moi, mais c'est beaucoup des gens que je rencontre, puis ou des gens complètement inventés. Okay. C'est la troisième personne. Ouais, puis ça tourne tout le temps autour d'histoires ordinaires. Fais une tourne sur Ronald. Ah ben là... Ben j'aimerais ça faire un duo avec Ronald. Mais là, moi, parce que là, je suis occupé jusqu'à fin novembre pour fermer tout le stock, pour bien sceller tout ça, là. Fin novembre, début décembre. Tu viendras à fin de l'enregistrement. Dernière journée, juste toi puis moi. Bon, OK. Mais là, sinon, la raison pour laquelle t'es ici, c'est ton vidéoclip. Ben non, c'est pour parler de Blédin. Parce que ça me tentait de te voir, Maxime. mais ouais, on a sorti un vidéoclip mardi. Très bon vidéoclip. Pour vrai, c'est super sympathique. On retrouve sur la page Facebook de Décidérés. Ouais. Peut-être expliquer au monde. Ben, la tune s'appelle Fortune Cookie. C'était issu de mon premier album, Traverser le parc. C'est ton premier clip de l'album? C'est ça, parce qu'on a demandé plein de fois à Max Fac, là, eux autres qui donnent de l'argent, ils veulent jamais, man. Ouais. Puis, fait qu'on j'avais comme abandonné l'idée de faire un vidéoclip pour cet album-là, puis on a dit, on va garder nos énergies pour le prochain album. Puis, il y a une de mes amies qui reste à Sherbrooke, qui est une fille de théâtre, qui s'appelle Marianne Roy. C'était Marianne. Salut Marianne. Puis oui, c'est ça. Puis là, elle travaille dans un centre de personnes âgées, dans une résidence. Puis elle s'occupe des activités culturelles. Elle fait le bingo, elle fait les petites activités. Puis mais elle veut intégrer les arts dans son approche. Puis là, elle a eu l'idée. Elle dit, hey, je veux faire une espèce de lip dub avec les petits vieux. Puis j'aimerais ça que ce soit sur une de tes tonnes. Fait qu'on a choisi Fortune Cookie, puis on a fait ça, puis ça a été fucking drôle parce que les petits vieux là, ils ont quand même plus rien à perdre. Là.
Puis ils sont tous donnés, man. Il y a une petite madame qui enlève ses dents. Ça fit tellement avec l'esprit de la toune aussi. Là. Il y a de quoi de il y a de quoi d'un peu décalé dans ce qui se passe. On dirait qu'on est dans Napoléon Dynamite. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ouais. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis il y a des personnages là-dedans. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un monsieur qui a un chapeau de cowboy avec une petite couronne de princesse comme Bachelor Girl, là, tu sais. Par-dessus son chapeau de cowboy, mais c'est pas un outfit pour le vidéoclip, il s'habille de même. Il est comme tout le temps, Monsieur Côté, il est tout le temps de même, tu sais, puis il a une collection de bolos incroyables. De bolos? De bolos, les cravates western. Ok. Je pensais les... Puis, ouais, les palettes. Non, des bolos, c'est ça. Puis, d'ailleurs, ça, le bolo que je porte aujourd'hui, qui est un bolo de shérif, c'est exactement celui qu'il portait. Je l'ai trouvé dans un festival western. Puis, mais il y avait comme, il y avait plein de personnages. Une madame qui a 97 ans, qui a immigré entre la première et la deuxième guerre mondiale, de Russie. Il y a une madame, c'est ça, Fleurette est comme 4 fois dans le clip, pitch des fortune cookies à l'écran, puis pitch des cornflakes, puis c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment T'étais-tu cool. là pendant le tournage, pendant toute le... Ouais, j'étais là. Ben, on a fait ça pendant une journée. Puis la direction d'acteur un peu. Un petit peu, mais non, on avait, c'était vraiment une petite équipe réduite. On avait la caméra qui était mon frère Martin Blais. Salut Martin. Puis, salut Martin. Puis derrière la caméra, il y avait un gars qui s'appelait Nathaniel qui disait au petit vieux, OK, monsieur, enlevez votre chapeau, mettez votre chapeau sur la caméra, parce que c'était pas un vrai plan séquence, fait qu'on avait des trucs pour comme faire semblant que c'était un plan séquence, fait que mettons mettre un chapeau sur la caméra, des vieux trucs. Puis il fallait ça parce que souvent il y avait une couple de personnes âgées qui avaient des problèmes cognitifs. Fait qu'ils se souvenaient pas, il y a 5 minutes, qu'est-ce qu'ils venaient de faire. Fait que c'était pas évident. Tant mieux pour eux, parfois. À la fin, tu faisais quelques pas de danse, en plus. Ouais. T'as un talent de danseur ou... j'ai fait des cours de jive à un moment donné dans ma vie. C'est ça. Max aussi. Ouais, moi, c'est pas... je le mettrais pas à mon CV, là. Mais non, on va dans les soirées. Qu'est-ce que tu fais tantôt? Je m'en vais danser. Le début d'une belle histoire. C'est ça. Samedi, tu vas aller danser. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Puis on a c'est comme, mais c'est tough à cette heure d'avoir des vidéos viraux sur Internet. Là. C'est vraiment tough. J'avais comme plus, à un moment donné, je checkais ça, puis j'avais plus de partages que j'avais de views. Ça veut dire que le monde partage sans mais que je regarde pas. La personne qui il y a au moins des gens qui partagent qui n'ont pas regardé. Pour moi, ça indique que tu t'es un nice guy. Les gens veulent qu'il t'arrive de quoi de le fun. Fait que même, ils ont pas le temps d'écouter le vidéo, mais ils partagent pareil. Vous aussi, ça va être bon. Ils ont pas 3 minutes. Non, c'est ça. Ils ont confiance. On est même pas 2, Julien. Ah oui, Ronald l'a partagé. Ronald l'a partagé, ça se fait. Il est pas sur Facebook. Quoi, partagé quoi? Partager tes bledins. Oui. Tu parlais de personnes âgées, puis ça m'a touché parce que moi, j'ai pas eu la chance de connaître mon père plus vieux parce qu'il a passé en dessous du tracteur. Non, moi, ça en a eu. C'est moi qui conduisais. T'as tué ton père. Mon Dieu. C'est assez rare. Ça vient de rajouter toute une couche à ce personnage. Prends une gorgée de Monster. Cette année-là, le blé d'Inde était rouge. Cette année-là, il n'y a pas eu de bléding, toi, je suis parti. Mais l'année prochaine, mec, qu'il fasse un personnage qui s'appelle Bonald, va falloir se rappeler cette anecdote-là, parce qu'on se rappellera plus du personnage. Un personnage. Je vais m'en rappeler, moi, je vais m'en rappeler. Donc, Louis-Philippe, écoute, c'est quoi tes rapports avec Danny Placard? Mes rapports sont strictement laïques. Faites juste au French. C'est pas tonique. Non, on se connaît depuis, ça doit faire 4-5 ans qu'on est chummés. Parce qu'il a réalisé ton précédent album. Traverser le parc, c'est lui qui l'a réalisé. Ouais. L'autre d'avant, qui a un EP qui était juste sur Bandcamp, qui est encore sur Bandcamp, ça s'appelle Salut Man. Salut Man. Salut Man. Vous avez le même titre de premier album. Max, tout ça. Salut. Mon premier album s'appelle Salut. Ah, juste Salut? Ouais. Je savais pas ça. Salut, point d'exclamation. Ah oui, je pense que ça en a déjà parlé. Back in the days. Mais non, on n'a plus besoin de s'en parler. Mais il a travaillé là-dessus, puis là c'est mon bassiste, puis là j'ai travaillé avec une autre bassiste, fait qu'on se partage la gig. Mais non, c'est comme un partner de pêche en même temps. Ben, moi j'adore Denis Placard, c'est super bon ce qu'il fait, mais je trouve qu'il parle un peu trop souvent de son pick-up, si tu peux y passer le mot. Il en parle plus à cette heure. Ok, il est lâché. Il y a vraiment juste un album, c'est comme Laurent de l'Église qui parle de son pick-up sur chaque tune. C'est lui que j'ai plus écouté en fait, il parle de son pick-up. Mais en même temps, un pick-up, c'est beau en tabarouette. C'est beau, j'en remets pas ça en question. C'était pas toi qui disais qu'il s'en était pas rendu compte de ça? Ouais. Qui parlait de son pick-up sur chaque. Effectivement. C'est ça? Ah oui, bon. Il avait fallu qu'on y fasse remarquer. Ouais, c'est ça. Ben ouais, non. En y montrant des extraits. Ouais, c'est ça. En faisant un montage de ses propres tunes, il a fait Chris. Je m'étais pas rendu compte que je parlais de mais ça c'est voulu, mais non, il parle beaucoup moins de son pick-up. Il parle beaucoup. C'est un thème comme un autre, là. C'est pas. Ouais, c'est un thème, c'est ça. Il y a rien de plus beau qu'un coucher de soleil
soleil devant un pick-up. Ben, il y a plein d'affaires plus belles. Ben, d'habitude, le coucher de soleil derrière le pick-up. C'est pas évident de faire coucher le soleil devant quelque chose. Ah, là, je suis pas un linguiste, là, je suis pas Robert Scully, moi, là. Pas un linguini. Supposons un lever de soleil, qu'est-ce que vous en pensez? Hey, j'en vois à chaque matin, je suis écœuré. Ça, pis là, si le café de chez Tim Hortons, plus capable. Écoute, non, plus capable, là. Merci beaucoup. Louis-Philippe, on a des questions d'auditeurs. Ah non. C'est toujours excellent. D'abord, on a Israël Trudel-Denis. Oui, mon coloc qui a des questions pour toi. Écoute, très intime. Ouais. Ton ancien band s'appelait Les Contracteurs Généreux. Peux-tu me dire d'où vient le nom? Ce qui fait chier, man. Ouais. Ben, ce don-là où je suis en train de chier. C'est vraiment juste en train de chier. Là? Non, j'étais... Je pensais que t'étais en train de chier. Ça, c'est de la bonne radio. Non, je l'ai dit. J'étais en train de chier. Puis, c'est ça, je contractais généreusement. Puis en fait, c'est parce que dans ma famille, il y a mes mononcles qui ont une compagnie de contracteurs généraux, qui devraient être entrepreneurs généraux, mais l'anglicisme fait qu'on dit contracteurs généraux, puis contracteurs, là, je contractais en fait, je sais que ta mère est la mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il sait que je passe à la radio, il me demande cette question-là, Israël. Ça fait comme 10 ans. Il voulait venir, mais c'est parce que là, il est en déménagement. Hey, permettrais-tu, Louis-Philippe, de faire une petite parenthèse? Parce que tu viens d'ouvrir une fenêtre. Je veux juste démystifier le mythe que les agriculteurs on chie dans nos champs. OK? C'est faux. C'est faux. C'est complètement absurde. Voir si on chierait dans notre champ. On le mange, d'autres aussi, ce blé dingue-là. OK? Puis je voudrais pas que mon fils, ma fille mange ça. Voyons donc. J'étais pas dans l'impression. Le fameux mythe. Je reviens à la ferme. Là, maintenant, j'ai l'impression que vous chiez dans vos champs, puis avant, je pensais pas ça. Ça m'est jamais un peu une technique à la Patrick Lafrance. Je pensais tout le temps penser que vous chiez dans vos combines. Ça aussi, les combines. Voyons donc. Avec la trappe en arrière, pis tout. Les trappes-fesses. Non. Et Israël, une deuxième question pour toi. D'où vient l'expression pleurir? La contraction de pleurer et rire. Mais ça va être un peu long, mais on a le temps. On a le temps. Ça vient d'une anecdote avec moi puis Israël, dans le temps qu'il y avait un band de punk, dont je nommerai pas le nom, mais il s'est passé plein d'affaires. C'était au Frima en 2010 ou 2011, à Val-d'Or. Puis on avait swingé pas mal sa troisième à Val-d'Or, puis on dormait à l'hôtel Continental. Chic hôtel de Val-d'Or. Puis ça avait swingé fort, pas juste notre bar, il y avait aussi des communautés autochtones qui avaient swingé pas mal fort, ce qui fait que quand on s'est levé le matin, il y avait du monde tout nu dans la chambre d'hôtel. Il y avait Israël était plus là, puis comme la moitié du band était plus là, puis je comprenais rien, puis je suis sorti, puis moi j'étais encore dans mon suit de gig qui était à l'époque des jeans déchirés, un veston noir, une chemise blanche, puis une cravate, puis j'étais comme semi-chic, puis je me promenais sur la troisième, puis il y avait un caca autochtone qui se promenait, qui se promenait plus, qui était comme c'est les caca, mais qui était direct en face de chez Yellow. Puis là, j'avais retrouvé mon chum Félix Desfossés, puis on avait retrouvé Israël Trudel-Denis qui se promenait sa troisième. Puis là, on s'en va déjeuner. C'est quoi ce matin-là? C'est n'importe quoi. Puis là, on arrive à l'hôtel Continental. On retourne à l'hôtel Continental pour déjeuner. Puis on se commande des œufs. Notre serveur est albino. Puis là, on est en train de commander. Puis Israël, il raconte l'histoire de la fin de sa relation avec sa dernière copine, qui s'adonne à être ma cousine. Puis là, il dit... écoute, peux-tu la nommer? Mélissa Blais, salut Mélissa. Ah, Mélissa, ouais. Puis c'est ça, fait que là, il raconte que... Ça n'est pas encore complètement remis. Ah non, elle, très bien, lui, non. Ouais, c'est non, il y a un enfant, puis tout, Israël, puis on salue Israël. Salut Israël. Fait que là, Zay, dans le fond, c'est ça, il raconte que là, ça allait plus trop bien avec Mélissa, puis il dit... écoute, c'est ça, là, ça faisait comme 2-3 semaines qu'on avait plus fait l'amour, puis là, j'étais en train de parler à mon chum B, salut Benoît Poirier de CISM. Ben oui. Puis, fait que, il dit, B, je fais plus l'amour avec Mélissa, qu'est-ce que je devrais faire? Puis B, en bon conseiller, il dit, ben, rase-toi le bikini. Puis, rase-toi la poche. Comme on dit, mets-toi beau ou mets-toi pas. Oui, c'est ça. Fait que s'est mis. Mais non, mais Zah, il a fait comme tes caves, voyons donc. Puis, mais 2 jours plus tard, il était sur la brosse, puis Zah, il a pogné un bic, puis il s'est rasé la poche. Bon. Pas la poche de blé d'Inde, toujours? Ouais. Il a rasé une poche de blé d'Inde. Il s'est rasé le scrotum, pas le pourtour. Peut-être le pourtour aussi, je sais pas. Mais il s'est rasé la poche, puis il est arrivé dans le lit à Mélissa, puis il a pogné la main à Mélissa, puis il a dit
regarde, qu'est-ce que j'ai fait pour ton amour? Puis il a dit, voyons, t'es bien cave. Puis il dit, une semaine après, elle m'a crissé là, puis j'étais en peine d'amour, puis ça piquait. Fait que l'expression pleurer là-dedans. C'est ça. Ben là, pleurer, oui, c'est ça, on arrive. Attends, ouais, c'est vrai, c'était pas la fin du ça. Ce gars-là, mon déjeuner était arrivé, puis moi, quand je ris vraiment fort, là, j'ai une petite larme, là, présentement, mais quand je ris vraiment fort, je pleure, tu sais. Puis, fait que là, je pleurais dans mon déjeuner, puis j'ai voulu dire, tu me fais beaucoup pleurer, puis tu me fais beaucoup rire en même temps, puis tu me fais beaucoup pleurer. Puis c'est ça. Ça vient de son scrotum. Ça vient de son scrotum. Directement du scrotum. Je sais pas s'il se rase la poche pour maintenant encore. Sûrement. Peut-être qu'il a gardé l'habitude. Hein? Ouais, tu le fais une fois puis tu le fais tout le temps. On a connu la douceur du scrotum. Moi, j'ai une autre question d'auditeur. Guillaume Boldoc, j'ai publié une photo de toi. Oui, il s'est dit, bonne question. Il y a le nez de Marc Messier. Comment scaler Marina dans la vie? Et c'est une excellente question. Ouais, est-ce que mon nez va bien, en tout cas? OK, le nez va bien. Bon, ben, Guillaume, t'es répondu. Voilà. T'as répondu certain. Pierre-Luc Delisle demande pourquoi sur une manette de Nintendo, le B vient avant le A. Ah ouais, j'aurais dû préparer ces questions-là, parce que je les avais vues. T'avais tagué, en plus. Ça, c'est une style bonne. Mais moi, pour vrai, j'y ai pensé beaucoup, puis je me disais que ton pouce, il est comme à l'extérieur de la manette. Puis la première lettre qui pognerait s'il va vers l'intérieur, ce serait le A. Fait que ton pouce lirait comme un arabe, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, oui, c'est l'autre. Ben, c'est Nintendo, c'est arabe. C'est japonais. C'est arabe japonais. C'est pas mal la même affaire. J'ai pas eu le temps, moi, de jouer à ça, Nintendo. Dans ce coin-là. Effectivement. Maxime Gervais demande si tu étais un accessoire sadomaso, lequel serais-tu et pourquoi? Ce serait des scies dedans des raies. Voilà. En soi, c'est ça. C'est assez sadomaso. Quand il y a des raies. Faut pas dire que je suis satisfait. Tout à fait. Julien Charbonneau demande si Bob Dylan et Michel Rivard étaient sur le bord d'un précipice, lequel sauverais-tu? Ça, j'ai pensé pour vrai. Mais vraiment tough, celle-là. C'est comme le jeu, je sais pas si vous jouez à ça, comme t'as un gun sur la tempe. Puis la roulette russe? Non. Ça commence tout le temps, t'as un gun sur la tempe, puis là, faut que tu choisisses entre deux affaires vraiment tough. Genre, t'as des bras de 5 mètres de long, un peu wobbly, puis qui se promènent un peu. Tout le temps, là, t'as pour le restant de tes jours, des bras 5 mètres de long, ou ben non, 20 canards qui te suivent tout le temps dans toute ta vie. Okay. Fait que là, mais c'est un genre de jeu de même. Mais Bob Dylan versus Michel Rivard. Sérieux, je vais y aller avec Michel Rivard parce que Bob Dylan, il serait reconnaissant, lui. Lui, il serait reconnaissant, sûrement. Bob Dylan, ça en crisserait. Ouais, il s'en Bob Dylan, je l'ai vu, ça devait être en genre 2003. En spectacle, puis pour vrai, c'était vraiment pas bon. Là. Puis mais Michel Rivard, je l'ai vu l'année passée, puis il était vraiment bon. Il fait beaucoup de blagues. Mais si j'échappe Bob Dylan, je lui demanderais quand même un autographe avant qu'il tombe, puis là, sûrement que je donnerais le crayon puis le calepin, puis là, il lâcherait ma main, fait qu'il tomberait. Est-ce que Bob Dylan a joué au vent tranquillement, puis tomberait. En tombant, il ferait juste... Non, mais non, je voudrais pas les tuer, je voudrais pas être responsable de la mort de Bob Dylan. Voilà, plus d'autres questions, c'est de la merde, je les poserai pas. T'as-tu le goût de jouer d'autres tunes? Ah ouais, ben ou sinon, ouais, ou je fais Fortune Cookie, je pourrais faire Fortune Cookie. Mais je vais me raccorder parce que tantôt c'était pas bon. Ton Bandcamp, on peut mettre ça, mais tu sais, c'est encore mieux que ta face live. Ouais, oui, on va la faire live. Puis, pendant que tu t'accordes, je vais peut-être raconter la première fois qu'on s'est vu. T'en souviens-tu dans Saint-Henri? Ben oui, mais ça. C'était un bon ami à nous, Napolitaine. Salut Napo. Qui organisait à l'époque il organisait les jeudis néo-country. Puis c'était à l'époque ça où tu sais, t'avais comme une espèce de boom. Les jeudis néo-nazis? Non. T'avais comme une espèce de boom d'artistes, tu sais, l'espèce de folk trash qui arrivait là. C'était quoi, il y a 5 ans à peu près. Puis c'est ça, il organisait ça dans un bar country, vraiment vrai, un vrai de vrai country de Saint-Henri, le bar de Courcelles, qui aujourd'hui est devenu... qui a été revampé, là, c'est plus du tout ce que c'était. Non, c'est ça a l'air, je peux pas retourner. Il y avait une grosse roue de charrette devant le stage, là, c'était quelque chose. Ouais, puis Louis-Philippe était venu jouer, puis pendant son set, il y avait eu une panne d'électricité sur toute Saint-Henri, je pense, il y avait plus aucune lumière, puis finalement, ça avait fini en show à la chandelle. C'était vraiment cool comme moment, ça. T'étais là, toi? Ouais, j'étais là. Non, c'était vraiment cool. Puis moi, j'étais déjà fan de ce que tu faisais, puis là, ça a comme cimenté la patente. Puis moi, j'ai toujours eu dans l'idée, je sais pas pourquoi, à partir de là, vu que moi, je tripais là-dessus, que, tu sais,
ça marche, que tu gagnais ta vie allègrement, que ça roulait au bout. Ah non, mais puis, pas tout. Puis un mois après, c'est ça, j'ai vu sur Facebook que tu cherchais une job manuel, tout ça. Ouais. J'avais été vraiment déçu. J'étais comme en tabarnak, pas après toi, pas après. Après la vie. Après la vie, en général. Non, mais moi, j'ai tout le temps fait des job-ins à côté de ben, musique, c'est puis ça. j'en fais encore, je suis concierge à la SAT à côté. Puis, non, mais je me rappelle de ce moment-là. Puis je me rappelle, je pense, de ce qui m'était passé dans la tête, c'est que là, il y avait plus d'électricité, puis là, j'avais fait comme 2 tonnes, c'était ridicule, tu sais, puis là, c'était moins le fun que ce que je m'attendais, dans le sens que, tu sais, c'était cool parce que c'était vraiment juste notre petite gang, mais c'était vraiment comme pas ma gang, puis j'avais amené ma blonde de l'époque, puis une de ses amies. Puis tu sais, j'avais pas l'air d'une rockstar, je faisais juste comme 2 tonnes, puis il y avait comme plus d'électricité dans le bar. Puis fait que là j'étais comme je suis pas sûr que j'ai le goût de rester. C'est ça ma réflexion, c'est que je reste dessus jusqu'à temps que l'électricité revienne. Puis j'ai fait comme de la merde, man, je finis mon set, puis je m'en vais. Puis j'ai pogné la guitare acoustique je pense que j'avais pogné ta guitare acoustique. Ouais, ça se peut. C'est ça. C'était drôle parce qu'il y avait du courant de l'autre bord de la rue. Il y avait du courant comme autour de nous autres. Je pense que c'était juste le bulle. Ouais, c'était une petite. Hey, j'ai le goût de faire une nouvelle tonne à la place de faire Fortune Cookie. Fortune Cookie, ben vous sur notre page. Ouais, sur votre page, sur ma page, il y a un sur nouveau les vidéoclip, pages. comme on parlait, C'est ça, Fortune 150 Cookie, avec les vieux. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire une tune à connotation sexuelle super subtile. Ben là, c'est bon. Ça s'appelle Dairy Queen. Il faut que je m'en rappelle, pardon. Comment ça part? Raconte donc une autre... Tu n'as pas d'autre anecdote? Ben sinon, si tu veux, j'ai Donald, il me dit que ça y prendrait 5 minutes. Ronald! Vas-y. Excuse-moi, Ronald, pardon. Non, mais faire ça bien rapidement. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? T'as 5 minutes. Ok, non, mais pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est à cause que Julien, dernièrement, il a publié un vidéo où il avait acheté 2 épis de blé d'Inde de Taïwan. Du Dollarama. Hey, je veux juste te dire, je t'en veux pas, Julien, mais c'est dangereux parce que, encore aujourd'hui, il y a de la mentalité qui disent que il y a plus de blé d'Inde en septembre, en octobre, pis c'est faux. Le blé d'Inde est ici, il est bon, il est savoureux. Moi, je vous conseille d'en acheter au producteur local, puis pas chez Dollarama. Mais c'est Dollarama de Montréal que je l'ai acheté. C'est ça, non, local, mais ça marche pas comme... Non, Julien, ça marche pas comme ça. OK. Fait que le blé d'Inde de Sam Barbe, il est bon, il est goûteux. Allez-y, profitez-en. Vas-y, Louis. Ben, c'est sûr que je m'associe à vous que c'est un peu meilleur, là. Le blé d'Inde à l'épicerie coûte 20 cents. Il est bon, il est savoureux. C'est moins cher. C'est bon. Ben oui. Fait que c'est une écrit entre la rue de Normandville et de Gaspé. Ça s'appelle Dairy Queen. C'est ça, c'est subtil. Je suis pas sûr que vous allez comprendre les deuxièmes sens. OK. Crème en glace au tonton, du caramel aux mamelles, je veux te manger tout rond. Pis si jamais ça fond, le Dairy Queen est au coin de Christophe Colomb. Veux-tu des peanuts ou des bonbons? Dans ta chambre ou dans le salon, ou bien sur le balcon, les gars de la construction nous regarderont. La crème en glace coule, la crème en glace coule, ton chat coule. J'ai demandé 2 boules, toi un cornet, tu sens un gars qui dirait non à une crème en glace au tonton. Une couronne, ma Dairy Queen, rien que pour le fun. Et dans ton palais, j'entrerai, s'il te plaît, avec la crème en glace ou du poulet. La crème en glace coule, ton chat coule. J'ai demandé 2 boules, toi un cornet, tu ça un gars qui dirait non. La crème en glace coule, ton chat coule. J'ai demandé 2 boules, toi un cornet,
cornette, c'est ça un gars qui dira non à une crème en glace au toton. Ça donne faim tout ça. J'aimais assez ça, les totons. Là. Ah, les totons, ça parlait c'est cool, pas man. du tout de sexe. C'est vraiment cool, les totons. Absolument. Ça revient en mode. C'est une des choses que j'aime le plus au monde, les seins des... Bonjour, une fille pas de toton, est-ce que ça vous dérange? Non, ça me dérange pas du tout. Mais vraiment pas de toton. Non, ça me dérange pas. Non, okay, 2 trous à la place. Ouais, c'est pas long. Tu sais, la vie. Hein. Bon, ouais. Puis toi, les Philippe, les totons, quelle grosseur tu Non, pas vrai, moi, comme Maxime, je suis bien open. Ouais, c'est chaud. Ben, faut goûter. Il y a un buffet, hein. Les extrêmes sont le fun. Si on mange juste d'ailes de poulet, maintenant. Tu prends un peu de poutine, un peu d'onion ring. Tant que c'est pas bon pour la santé. Merci beaucoup, Philippe. Ça va être sur son prochain album, ça? Ouais, puis 2 novembre au Quai des Brumes, ça va être mon mon dernier show de la tournée Traverser le Parc. Fait que dernière chance de nous voir. Allez voir avant 2 novembre au Quai des Brumes, en soirée. C'est un lundi, fait que vous avez tout à rien. L'album est disponible sur iTunes aussi, je pense. Ouais, Traverser le Parc sur Bandcamp. C'est ça, tout le monde. J'ai écouté cet album-là mur à mur. Je l'ai usé à corde, là, puis c'est un solide, un de mes préférés de ma collection. Honnêtement, là, c'est un de ceux auxquels je reviens le plus souvent. Il nous reste quand même un bon 5 minutes en ondes. Oui. Je sais pas si on a d'autres... Tu sais ta joke des siamoises, là? God damn, mais c'est pas à moi. Ça a l'air intéressant. C'est pas à toi, tu veux pas la... Ben, oui, je peux la compter. 5 minutes? Ok, c'est un bon challenge. 5 minutes. Ok, Zach, il est là. C'est Zach qui me l'a compté, c'est Israël Trudel-Denis. Ah, il connaît beaucoup de blagues. Ah ouais, c'est mon pocheur de joke pendant des années, ils l'ont moins souvent, mais... Il m'a dit ça me revient, il m'a dit ça il y a 2 jours, il dit, hey, demandez de compter des jokes, il connaît plein de jokes. Ok, ben là, faut partir là. Mais je peux compter celle-là ou sinon j'en ai des nouvelles, mais... Moi, j'entends des siamoises, il est trop tard. Ta carte blanche, 5 minutes. La joke de siamoise. Fait que c'est Zah Zah cette fois-là il avait pas fait l'amour depuis longtemps, il était plus avec Mélissa, puis là son poil l'avait repoussé puis tout, mais il pensait qu'il ça l'a repogné, mais non, ça marchait plus, ça faisait comme un gros 6-7 mois qu'il avait rien fait, puis tu sais il avait les couilles grosses de même, tu sais il aurait pu jouer au Omnikin avec ses couilles. Oh shit. Puis l'invention de Charny. Omnicouilles bleu, puis c'est ça, puis là fait qu'il dit ok à soir ça va faire le niaisage, je m'en vais sortir sur Saint-Laurent, petit bar de pitoune, puis c'est sûr que je me ramasse au moins 2, tu sais. Fait que fait que là c'est comme tout pimpé, il a mis ses plus beaux t-shirts d'Exploited, puis tout déchiré, mais tu sais il disait ça c'est mon plus beau t-shirt, puis c'est ça, puis là il a mis ses belles jeans, puis il est arrivé sur Saint-Laurent avec son bicycle, puis il rentre dans le bar, tu sais, puis là il y a un peu de cash, fait qu'il paye des drinks aux filles, tu sais, il dit des affaires niaiseuses, il raconte des jokes aux filles, mais ça marche plus, tu sais, il a comme perdu le mojo. Ah non. Puis il se dit, il aurait pas dû se raser. Il aurait pas dû se raser, Tout était là-dedans, tu sais, ça dégageait la phéromone. Puis là, il se ramasse à côté au bar, il est comme 3h moins quart. Puis il est vraiment magané, puis il tank des daiquiris tout seul. Puis il check au bout du bar, puis il voit 2 filles vraiment collées, puis il les check comme faut, puis il fait comme tabarnak des siamoises. Puis il c'est la première chose qu'on se dit. C'est la réaction à avoir. C'est sûr que c'est 2 filles proches. Tabarnak. Fait que c'est ça, fait qu'il se rapproche puis pour être sûr qu'il voit pas double, il tente un peu, il pogne les têtes, il pogne les boules. Les filles, ils ont comme il tente un peu. Ouais, il tente. C'est ça qu'il faut faire avec des siamoises. Les filles, ils ont comme un bassin commun, puis 2 paires de seins, 2 troncs, ils splittent en Y. Fait que fait qu'il commence à jaser avec les autres, puis ça va bien, fait qu'il paye martini avec 2 pailles, puis là, il placote, il danse un peu, les filles s'en fâchent, mais ils ont du fun. Fait que là, il dit, ok, le temps passe, fait qu'il dit, ok, chez nous, chez vous, ça va trop bien, fait qu'il se ramasse chez les filles, tu sais. Puis là, on skip les préliminaires pour que ça aille plus vite, mais là, il se ramasse devant ce corps nu double, puis il dit j'ai jamais fait ça avec des siamoises, comment je vais faire? Puis qui dit ok, je vais commencer avec la fille de droite, puis mec, j'ai fini, tu sais, je vais pivoter de 45, puis je vais faire la fille de gauche. Bon plan. Fait qu'il commence à faire son affaire, zing zing zing, ça va bien. Puis la fille elle l'arrête, puis elle dit au milieu, elle fait non, Israël, t'es super bon, mais vraiment faut que je te dise, moi j'ai un petit truc là pour vraiment prendre mon pied, il faut que je joue du xylophone. Fait que Israël fait comme ouais gros, prends ton xylophone, tu sais, fait que
Pas que son xylophone, ding, 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 ding. Elle joue comme une espèce de Girl from Ipanema, tu sais, elle met une petite cassette à côté, tu sais. Plus marimba. Ouais, mais là, c'est ce qu'il avait apporté de main, c'est un xylophone, ça allait mieux, tu sais, c'est plus ergonomique. Puis, fait que là, elle fait son affaire, puis là, ça va bien, orgasme incroyable, bing, 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 elle pète toutes les croches de son xylophone. Zay est encore dedans, fait qu'il pivote de 45, il fait l'autre fille, puis il commence à faire son affaire, puis là la fille l'arrête, elle dit non, mais là ça va trop bien, mais faut absolument que comme ma soeur, faut que je fasse de quoi, faut que je joue du tuba. Puis fait que là go, sors ton tuba, la fille elle part une espèce de polka. Puis là la fille, sa soeur elle lâche ses textos puis elle reprend son xylophone. Puis là il y a un orgasme comme qu'il a jamais vu, les deux instruments sont slammés à terre, puis il y a du jus partout. Fait qu'il fait comme 2 pouces en l'air, les filles, je m'en vais chez nous. Puis là, ce qui se passe, c'est que les filles, le lendemain, ils s'en parlent pas, tu sais. 2 jours après, ils se disent rien, tu sais. Puis après une semaine, comme ils font comme... Il y a une sœur qui dit, hey, le gars de la semaine passée, là, il me semble il était bon, tu sais. Il avait une grosse graine, là. En Israël, ouais, en Israël. Puis il dit elle dit, penses-tu qu'on devrait le rappeler? Puis sa sœur a dit, ouais, mais... penses-tu qu'il va se rappeler de nous autres? Et voilà. J'ai réussi. Bravo. Quand même, c'est un bon. C'est excellent. Il m'a jamais compté ça. C'est bizarre. Ils les ont oubliés. Il devait pas s'en rappeler. Ben, merci beaucoup, Louis-Philippe. C'est quoi, t'es en show le 2 novembre au Quai des Brumes. 2 novembre au Quai des Brumes. Ben, 2 novembre, c'est aussi la fête à Dominique Mascotte, un de nos collaborateurs. Ben oui, bonne fête, Dodo. C'est aussi la fête de ma grand-mère. Non, on s'en calisse. Il y a ton vidéoclip sur sa page Facebook. On s'en va récolter des signatures pour la candidature aux élections de Julien Bernatchez, là, à 1h, au métro Mont-Royal. Puis moi, dehors, il y a un petit camion de blé d'Inde déjà tout prêt pour vous autres. Il est chaud, il a peur. Merci Louis-Philippe, merci Maxime, merci Mathieu.